Du coup, donc tu nous as envoyé les points sur lesquels tu as envie de travailler. Ouais. Isabelle, on n'a pas pris connaissance, on fait toujours comme ça. D'accord. Du coup, ce que on va te demander dans un premier temps, c'est de pouvoir un peu nous dire. Moi, je les ai sous les yeux, c'est une question de mémo en fait, pour moi dans la séance. Mais que toi, tu puisses exprimer les choses et ce qui va permettre à Isabelle de commencer à entrer en contact avec ta parité. D'accord. Voilà. Alors, comme je disais, effectivement, pour faire concis, le plus clair possible, entre guillemets, si je puis dire, ma problématique, si c'en est une, aujourd'hui, c'est mon corps physique. Parce que, comme j'expliquais à Céline, le monde spirituel est avec moi depuis très longtemps, depuis toute jeune, depuis 13-14 ans. Je commence les soins énergétiques, j'ai canalisé les anges très tôt pendant les soins. Enfin, c'est un univers très familier pour moi, donc j'ai pas de blocage dans ce monde-là ou tout ce qui peut être l'invisible. Mais le corps physique... Va donc savoir pourquoi. À la même époque, plus ou moins, donc 13-14 ans, jeune enfant qui devient femme, je commence à prendre du poids. Et depuis, donc presque 20 ans, je fais le yo-yo, un peu comme ça, là, à prendre beaucoup pendant les grossesses, à avoir du mal après à perdre. Ça m'a pas vraiment posé de problème en soi, parce que j'ai toujours plus ou moins fait avec et apprécié ce que j'étais, voilà. Sauf que depuis 2-3 ans, ça devient problématique parce que j'ai des douleurs. Avant, j'avais jamais mal au corps. Maintenant, j'ai mal. Souvent, je me fais des sciatiques ou des petites choses comme ça, voilà. Et ça devient très inconfortable aussi. Ne serait-ce que pour s'habiller, pour bouger, pour faire des choses simples, ça va devenir en fait compliqué. Donc voilà, cette année, ça a été un point important de dire maintenant je m'occupe de moi à ce point-là parce que c'est trop. C'est comme si j'avais atteint une limite, quelque chose qui était voilà, la goutte d'eau, quoi. Le truc qui fait que non, c'est plus possible. À tel point que j'en ai mis entre guillemets mon activité en fait, c'est ce que je disais, c'est que j'ai carrément même arrêté mon activité d'énergéticienne parce que je sentais un trop gros décalage en fait entre ce que je ressentais, le besoin d'aider les autres, le besoin de partager, de parler de bonne santé, de bien-être, et moi j'avais l'impression d'être en incohérence en fait avec ce que je voyais, ce que je ressentais, ce que j'étais, mais sur moi, comme si ça ne marchait pas, il y avait un truc qui ne fonctionnait plus. Donc je me sentais plus légitime, le mot revenait souvent, alors on me disait toujours mais pourquoi, pas besoin d'être légitime, tu sais ce que tu es. Oui, dedans, mais à l'extérieur, je ne le vois plus en fait, je ne vois plus ce bien-être, puisqu'au final, extérieurement, je ne me sentais pas dans un bien-être. Donc j'ai arrêté au lieu de, voilà, je ne veux pas... faire semblant, je peux pas, de toute façon, je pense qu'on fait ces métiers-là, on ne peut pas faire comme si tout allait bien, si ça ne va pas. Donc j'ai dit, je pose un temps, voilà, je fais une bulle, et ça fait du bien. Ça fait combien de temps que tu en poses 6 mois, là, depuis cet été. D'accord. Ouais, j'ai profité de l'été pour dire stop un peu, et donc j'ai plus pris de rendez-vous, sauf 2-3 amis comme ça. Et parallèlement, le chamanisme est rentré dans ma vie. Vraiment rentré, c'est qu'à dire, parce que je l'ai invité, moi, c'était pas du tout mon univers au départ. Et puis voilà, les rencontres, les animaux sont venus, donc j'ai dit super, youpi, peut-être que c'est mon corps qui veut s'incarner, le côté chamanisme, la terre, le tambour, le chant. J'ai dit super, c'est quelque chose qui est en train de s'installer. Bon, je vais perdre du poids. Non, pas du tout. Donc voilà, mais je suis contente, c'est toujours des outils en plus, c'est toujours de belles choses. Mais sur le corps, il ne se passe toujours rien. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, ma problématique aujourd'hui, c'est ça, ou ma question, c'est plutôt pourquoi ça bloque tant?
D'accord. Voilà, parce que oui, je suis gourmande, mais bon, je mange comme tout le monde de tout et équilibré. J'ai pas de, j'allais dire, de boulimie maladive, hein, ce que je disais, j'ai pas de symptômes, j'ai pas de maladie, ma thyroïde va bien, enfin, tout est ok en termes de physique, voilà, organes et tout. Hormis que je suis gourmande, que je pourrais manger une tablette de chocolat si j'en ai envie, voilà, ça s'arrête là. Hein. Et tu l'as toujours été, gourmande? Toujours, ouais. Oui, donc ça... Ah oui, par contre, oui. Sauf que pendant un temps gourmande, ça allait, et là, à un moment donné, le poids vient. Donc, il n'y a pas eu de changement dans ton comportement alimentaire? Non, hormis voilà, des passages, effectivement, où je mangerai plus quand je m'ennuie, des situations. Mais c'est pas pour autant que j'ai même pris du poids, non. D'accord. Même là, si je fais attention, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Je vais peut-être perdre 500 grammes et puis je vais remanger, je vais reprendre normal. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Ok. Ouais. Donc... Ok. Là, ton poids est stabilisé ou ça continue à monter? Alors, cette année, justement, le déclic, c'est que j'ai pris du poids quand j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer en janvier et j'ai repris 3 kilos. C'est les 3 kilos de trop. Ok. C'est ce qu'on fait, non, j'ai mal, c'est plus possible. Voilà. Okay. Le corps a répondu vraiment. Il a dit là, voilà, maintenant je me fais mal pour un rien, quoi. C'est ça qui m'a fait le déclic, en fait. Okay. Autant quand même d'arrêter de fumer, mais si c'est pour réenclencher autre chose derrière. Tu mettais dans ton texte, voilà, il y avait la question du rapport au plaisir de manger, au corps et à la sexualité qui était en question. Oui, aussi. Alors, le plaisir de manger, oui, parce que j'aime manger des belles choses, surtout le sucré. Ça, c'est vrai que voilà, je vais pas... Mais je prends conscience que quand je mange, je ne sais pas si je le fais par plaisir de manger ou si je le fais par plaisir d'être à table avec ceux avec qui je partage le repas, en fait. Je pense en tant que maman aussi que je me mets à table plus pour un moment de famille que me dire j'ai faim et je mange avec eux. Il y a bien souvent des soirs où je ne mangerai pas. D'accord. Mais comme je fais à manger, voilà. Ok. Tout, voilà. Donc effectivement, j'ai réfléchi sur ce plaisir-là. Est-ce que j'ai du plaisir à manger? L'aliment me fait plaisir. Est-ce que j'ai du plaisir à manger? C'est encore une autre question pour moi. D'accord. Hormis les moments familiaux, ça va être agréable. Ouais. Et la sexualité? Et la sexualité, c'est plus le rapport au corps, où je vais me sentir un moment gênée de prendre du plaisir. D'accord. Ok. Parce qu'après, j'ai pas de blocage avec mon mari. Enfin, maintenant, on se connaît bien. Ouais. Voilà, il va pas être, il envoie jamais de pique ou voilà, il dirait jamais quelque chose de déplacé. Il m'a vu grossir pendant les grossesses et tout ça. On m'a connu, c'était la période cool. Bien, elle a pas tenu longtemps. Peut-être un an, voilà, le temps de se mettre en place, faire des gosses. Voilà, terminé. C'est bon. Allez hop, ça s'est casé. Mais du coup, c'est resté. Okay. Donc voilà, donc lui, non, et il dit qu'il n'y a pas de souci. Mais c'est moi. C'est moi ce regard qui fait, ben non, voilà, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise dans mes mouvements, je suis pas à l'aise dans le plaisir que je prends. D'accord. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu penses que tu as fait le tour de l'essentiel, on va dire, de ce qui te traverse en ce moment? Oui, c'est cette sensation, voilà, d'étrangère aussi que je disais beaucoup, que je ressens beaucoup, étrangère entre ce que je ressens à l'intérieur, ce que je canalise de belle énergie, de belles choses, de partage, d'envie, de volonté, et le corps qui n'en répond pas à ça. Ouais, il y a vraiment un décalage. Oui, voilà. Ok. Je me sens deux personnes. Ok. Je suis un Gémeaux en plus, alors je sais pas si ça aide, mais ça fait beaucoup de monde. Écoute, du coup, on va rentrer dans la phase de travail. Pendant cette phase-là, vois vraiment comment toi tu veux vivre les choses. Chacun fait comme il le sent.
Hein, il y en a, c'est plutôt les yeux fermés qui voyagent en même temps, d'autres pas, qui restent plus ou moins à distance émotionnellement. Voilà, fais vraiment comment tu le sens. Tu as à ta disposition des Kleenex, de l'eau, donc il y a le gobelet, mais il y a aussi une bouteille à tes côtés, juste en dessous si tu as besoin. Et tu as cette couverture là sur la coudoir, si à un moment donné tu as froid, n'hésite pas à... Ok, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Isabelle, tu y es déjà? Ah putain, mais j'y suis. J'y suis, mais physiquement, j'arrive pas à couper. D'accord, vas-y dis. J'ai une douleur qui est montée dans le bas-ventre et le dos, bas du dos. Ça a commencé par là, ovaire, utérus, et vraiment le bas du dos. Ok. Et j'ai senti tout mon corps en haut qui se contractait, la cage thoracique, tout comprimé comme si d'un seul coup mon corps était devenu trop petit. Tu vois, une sensation d'être comprimé. Ok. Isabelle, Je sais ce que tu vas me dire. tu te déconnectes des sensations, tu n'es pas obligé. Tu peux avoir l'information autrement, elle peut passer par des images. Tu n'es pas obligé de le traverser dans ton corps. Ok. En dehors de ces sensations physiques, est-ce que tu as vu quelque chose ou perçu d'autre chose? Alors, une image qui tourne en boucle. Je vois des nuages blancs, vraiment cotonneux, qui ont l'air très très doux. Et je vois Pauline, c'est comme si elle rebondissait sur ces nuages. Je la vois là comme si elle était complètement dans son élément ici. Sur les nuages? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il y avait ça, du coup, c'était ce contraste entre le côté doux, aérien, de tout ce que je voyais, et dans le corps, l'inverse, quoi, la douleur. Ok. Ouais, vraiment centré bas du ventre, bas du dos, ovaire, enfin toute la sphère génitale en fait. C'est ça. Enfin, et après le haut. et le haut comprimé. Ouais. Ok. Ok, Isabelle, tu te déconnectes à la fois des sensations si elles sont encore là, et de cette image, et tu te mets en relation avec Pauline sur le plan éthérique. Et tu me dis comment tu la vois. Alors, je vois Pauline comme si elle était écartelée. Elle est debout, mais les jambes, je les vois comme si, enfin, les pieds, les chevilles avaient des cordes qui attachaient ses chevilles et qui étaient reliées à des piquets plantés au sol devant. Et j'ai cette même sensation au niveau des poignets, les bras sont écartés du coup. Et elle est debout, ouais. Mais les chevilles sont attachées à des piquets qui sont devant elle. Ouais, et du coup les bras, c'est comme si les piquets étaient sur le côté alors qu'on n'est pas... D'accord. Ils sont dans le vide, mais comme s'ils étaient plantés quelque part. Ok. Qu'est-ce que tu perçois de Pauline? Une grande douleur. Une absence de liberté, du coup, de mouvement. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses tout de suite? Je me sens éjectée. J'arrive pas à rester. Je sens je pense qu'on est sur une dissociation. J'ai la partie droite de mon corps qui est douloureuse. Je sens la gauche qui a l'air de plus être là. Et je suis obligée de revenir à chaque fois. Je me sens éjectée de la sphère de Pauline. Ok. Alors on va procéder un peu différemment d'habitude. Ok, Isabelle? D'abord, tu te déconnectes des sensations. Pas besoin d'avoir de douleur qui traverse.
Ok. Mm. Ensuite, j'aimerais que tu prennes contact avec Pauline. Trouve la part de Pauline qui sait qui on est, qui sait pourquoi on est là. Sa part d'elle qui nous a appelés. Ok. Tu l'as localisée? Ouais. Ça se manifeste comment? C'est dans une parcelle du corps, c'est comment? C'est comme si ça faisait un pont entre le cœur et la tête. Ok. Et ces deux parties-là. Alors Isabelle, à partir de maintenant, dans toute la session, c'est à cette part-là que tu t'adresses. C'est par elle que transitent les informations. Ok? Ok. Très bien. Du coup, Isabelle, tu continues à observer. Tu me dis comment ça circule au niveau énergétique sur le plan éthérique. Alors. L'énergie est très très vive dans la tête. Et ça redescend dans le reste du corps. Et ça va vraiment vite. Le cœur, il est extrêmement lumineux. L'énergie irradie partout. Même chose dans les mains. Les bras, il y a pas mal d'énergie aussi. C'est pas aussi lumineux que les mains, mais ça irradie pas mal. Ok. Par contre, les poumons, c'est assez vide. Et le ventre, je perçois, enfin, le haut du ventre, pareil, c'est assez, comme s'il manquait de l'énergie. C'est pas complètement vide, mais il y a peu d'énergie. Et le bas-ventre, je vois comme un liquide. Ça remue, tu sais, comme quand on bascule un récipient, je vois le liquide qui remue de gauche à droite. C'est quoi cet liquide? Tu vois ce que c'est? Ça a une couleur? C'est liquide comme de l'eau? C'est comme de l'eau, on dirait de l'eau. Mais c'est plutôt bleu. Et il y a Pauline qui est en train de me dire que c'est des mémoires qui ne m'appartiennent pas. Ok. Les jambes? Les jambes, elles sont légères, jambes et pieds. Légères, comme s'il y avait vraiment... comme s'il n'y avait pas d'ancrage. Ok. Tu peux faire un scan complet du corps de Pauline. Me dire si tu vois des choses qui ne lui appartiennent pas, ou qui n'ont pas de lieu d'être ici. C'est étrange parce que je vois Pauline comme elle est là avec nous. Et d'un seul coup, j'ai l'impression que son corps gonfle comme un ballon de baudruche. Et je la revois à nouveau telle qu'aujourd'hui. J'ai cette double image du coup. Ok. Mais je vois pas de... Je vois rien de particulier sur le corps. Ok. Il y a cette eau bleue et ce corps qui gonfle et qui dégonfle. Ah ouais,
ça. Ouais. Quand tu vois le corps qui gonfle et qui dégonfle, c'est comme une enveloppe, c'est quelque chose d'autre ou c'est le même corps qui se transforme? J'avais l'impression que c'était le même, mais non, ça fait comme une enveloppe. C'est pour ça que tantôt je le vois, tantôt je le vois pas. C'est que si je fixe mon regard sur le corps, je le vois normalement. Et dès que je prends du recul, je vois cette espèce d'enveloppe autour. Ok. Ok. Isabelle, tu entres en contact avec Pauline, avec cette part de Pauline, avec laquelle tu es déjà entrée en contact tout à l'heure. Tu lui demandes si elle est d'accord. On travaille avec elle et pour elle dans cette session. Oui, elle est d'accord. Ok. Ça m'embarque, c'est bizarre. Dès que je me recule, ça va. Dès que je m'approche, que je me focalise sur la partie de Pauline qui m'entend, c'est comme si j'étais aspirée. Un recul. T'as pas besoin de t'approcher pour t'adresser à cette partie-là, Isabelle. Ok. Ok. Tu restes à distance, mais tu sais à quelle part tu t'adresses. Ok. Tu demandes à Pauline de faire s'aligner devant elle tous les responsables de cette situation, tous ceux qui interfèrent dans sa sphère énergétique. Ah non, je peux pas, direct. Ok. Ah non, c'est hors de question. Qu'est-ce qu'elle te dit dans ce hors de question? Je veux pas voir. Ok. Alors on va faire deux choses, Isabelle. D'abord... Je veux pas y retourner. Ok. Alors tu dis que ça tombe bien parce qu'elle ne y retourne pas, c'est nous qui y allons. Ok. Ok. Et tu lui dis que si elle a fait appel à nous, c'est qu'elle est prête à regarder ce qui est là. Puisque de toute façon, c'est déjà là. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste donner à voir ce qui est là. Et pour pouvoir nettoyer quelque chose, à un moment donné, il faut regarder ce qu'il y a à nettoyer. Ok. Tu lui en dis qu'on est à ses côtés. Et qu'on a avec nous tous nos alliés, tous ceux avec lesquels on a déjà travaillé. Tous ceux qui ont déjà réussi à reprendre le pouvoir dans leur sphère énergétique. Tous ceux qui ont trouvé la force d'aller voir et nettoyer. Ok. C'est bon pour elle? Ouais. Tu sens que ça s'apaise? Ouais. Ok. Très bien. Alors tu lui demandes à nouveau de faire s'aligner devant elle à 5 mètres tous les responsables de cette situation, tous ceux qui interfèrent dans sa sphère énergétique. Je vois une silhouette apparaître. Très très lumineuse. Je sens que c'est donc c'est pas lumineux. Ok. Fige-le ce truc-là. C'est pas que lumineux, il y a une énergie de dingue qui se dégage. Ok. Une puissance. Ouais. Tu peux le figer? Ouais, je peux le figer, mais c'est vraiment inconfortable. Comme s'il n'y avait plus assez d'air pour respirer. C'est vraiment étrange. Isabelle, rassure Pauline sur le plan éthérique.
Rassure-la. Elle a les pleins pouvoirs dans sa sphère énergétique. Et elle nous a donné son accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle. Elle entend ce que je lui dis, mais elle me dit mais non, on n'a pas les pleins pouvoirs. Je les ai pas. C'est comme si c'était inconcevable. D'accord. Face à cette présence-là lumineuse. Ok. Alors Isabelle, refais le plein de tes énergies propres. Et restitue la forme d'origine de cette chose-là. Dis-moi ce que c'est. Oh putain, j'arrive pas à m'approcher. T'as pas besoin de t'approcher. Dis-moi ce que c'est. Je vois une silhouette plutôt masculine. Ok. C'est une forme humaine? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui se dégage de cet homme-là? Une puissance incroyable. D'accord. C'est un homme, c'est un désincarné? Ou c'est autre chose? C'est autre chose. C'est quoi? Humanoïde, mais ça me paraît pas humain. Ok. Isabelle, Ouais. tu le figes et tu le réduis en taille. Tu sais, je sais pas, un petit... comment on appelle ça? Une figurine. Figurine en plastoc. Ok. Ok? Ouais. C'est bon? Ouais. Qu'est-ce que ça fait à Pauline de le voir en figurine? Elle est étonnée. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans la sphère énergétique de Pauline? Je vois rien, mais je perçois autre chose. Je sens qu'il y a autre chose. Prends le temps de faire venir nos alliés. Isabelle, fais monter le taux vibratoire de cet espace de co-création. Tous ceux avec lesquels on a déjà travaillé. Ok. Ça monte? Ouais, ça monte. Ok. Et maintenant, dis-moi ce qu'il y a d'autre dans la sphère énergétique de Pauline. Une menthe. Une menthe religieuse? Ouais. Qu'est-ce qui se dégage d'elle? Elle est menaçante. Elle n'est pas contente? Non. Tu la figes. Tu peux la réduire aussi en taille si tu veux. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok. Tu fais une dernière vérification auprès de ces deux interférents. Le premier, c'est bien humanoïde. Ouais. La menthe, c'est bien une menthe. Ouais. Ok. Ils bossent ensemble? Ouais.
Ils sont arrivés en même temps dans la sphère énergétique de Pauline? Oui, oui. Ok. Isabelle, Oui. tu prends vraiment le temps de remonter ton taux vibratoire à toi avant qu'on aille voir. Et j'en profite pour me moucher bruyamment. Mais vraiment, tu fais remonter, ok? C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Isabelle, n'hésite pas à t'appuyer sur moi, parce que moi, plus tu te fais happer, plus je monte. Ok. Donc, vas-y gaiement. Ok? Ok. Il y a un truc qui est apparu sur le corps de Pauline. Ouais. Je vois comme des symboles, des figures géométriques, comme si c'était phosphorescent. Partout sur le corps? Ouais. Demande-lui ce que c'est. Des codes. Ça lui appartient ou ça Non. appartient aux interférences? C'est aux interférences. Ok. C'est comme si ça avait été révélé parce qu'on les a fait s'aligner. D'accord, ok. Ok. Isabelle, t'es prête? Ouais. Je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu nous emmènes à l'origine de ces interférences, à l'origine de cette situation. Ok. 1, 2 et 3. Tu nous emmènes. Alors je vois des... On n'est pas sur Terre. Je vois des êtres qui n'ont pas la même densité physique que nous. Je vois un corps, mais tu vois, c'est vraiment sous forme énergétique. Ils ont des corps plus grands que nous, assez allongés. Ok. Je vois des adultes et des enfants. Enfin, des êtres plus petits, en tout cas, ils ont l'air plus jeunes. C'est des adultes sexués? Je perçois pas de genre. Ok. Dans les adultes ou les enfants que tu vois, est-ce que tu vois Pauline? Est-ce que c'est l'un d'eux? Ou pas pour l'instant? J'ai pas l'impression qu'elle soit là. Ok. J'arrive pas à voir où on est. Je vois juste ces êtres. Ils sont sur leur planète à eux? Ouais, Ok. Et qu'est-ce qui se passe dans cette scène? il manque quelqu'un. Il y en a plusieurs d'entre eux qui auraient dû revenir comme s'ils étaient partis en expédition quelque part. Il y en a qui sont revenus, il y en a qui manquent à l'appel. Tu disais il manque quelqu'un, il en manque plusieurs? Ouais, mais parmi ceux qui manquent, je sais qu'il y a Pauline.
ils sont partis à plusieurs. Et à un moment, c'est comme si le groupe avait été séparé, ils ont perdu le contact avec plusieurs d'entre eux. Ils ne comprennent pas, ceux qui sont revenus, ce qui s'est passé, parce qu'ils sont tous, quand ils sont proches les uns des autres, ils sont tous liés, comme s'ils étaient liés télépathiquement. Okay. Et d'un seul coup, ils ont perdu le contact avec 3, 4. C'est comme si ils ont disparu d'un seul coup. Ok. Comme si c'était évanoui. Isabelle, Ouais. remonte le temps. Va dans l'expédition avant que ce soit séparé. Et va auprès de Pauline. Je la sens très curieuse, très enthousiaste. Elle a l'air jeune. C'est comme si c'était la première fois qu'elle partait en expédition comme ça. Qu'est-ce qu'ils font dans cette expédition? C'est comme s'ils allaient visiter certains endroits. C'est vraiment... comment dire? Ils ne cherchent pas quelque chose en particulier, mais c'est vraiment comme s'ils exploraient des endroits qu'ils ne connaissaient pas. Comme s'ils allaient cartographier un peu. D'accord. Et il y a une zone à un moment, ils ne sont pas toujours tous ensemble. Il y a une zone qui a attiré l'attention de 3 d'entre eux, comme si elle vibrait différemment. Je sais pas comment dire, c'était avec les... Ils utilisent la vue, mais c'est plus comme si... Ils utilisent d'autres sens, c'est comme s'ils captaient l'énergie des lieux dans lesquels ils sont. C'est ça qui leur donne un aperçu. Ok. Ils perçoivent les flux. C'est ça qu'ils étudient. Et il y a un endroit qui n'était pas comme le reste. Ça les a intrigués. Et les 3 qui sont allés voir, 3 ou 4, ils sont 4, c'était vraiment les plus jeunes et les moins expérimentés. C'est comme s'ils s'étaient séparés du groupe sans les prévenir, les autres. Ils se sont dirigés dans cet endroit qui est différent et tout d'un coup ils ont disparu. Je sais pas comment expliquer, c'est comme si c'était une porte dérobée, tu vois, ça les fait entrer dans quelque chose qui vibre complètement différemment et qui est camouflé du reste. Ok. Comme un piège, enfin... Comme si d'un seul coup ils étaient tombés dans un espace qui vibrait beaucoup plus bas. Qu'est-ce qu'ils vivent dans cet espace-là? Il y a des...
s'ils étaient entourés par des vaisseaux. Ils se retrouvent en contact avec des êtres qui vibrent beaucoup plus bas qu'eux. C'est comme si tout le monde était dans le même espace, mais c'est une question de fréquence. Les êtres que je voyais, les premiers, là, c'est des êtres qui vibrent tellement haut que ceux qui vibrent plus bas peuvent pas les atteindre. D'accord. C'est pas possible. Et dans cet espace-là, c'est comme si tout d'un coup ils étaient entrés dans une autre dimension qui vibrait plus bas. Comme si, tu vois, il y avait une porte à cet endroit-là. Et du coup, là, ils se retrouvent avec ces êtres qui sont dans des fréquences plus basses. Ok. Ils se retrouvent prisonniers de cet endroit-là. C'est pas quelque chose qu'ils ont déjà expérimenté parce qu'ils sont plus jeunes. Les autres ne s'aperçoivent de rien? Non, ils se sont pas rendus compte, les autres. Et du coup, comme s'ils avaient manqué de vigilance. Et quand ils se rendent compte que le contact est perdu, ils ne les voient plus. Ils ne comprennent pas par où ils sont passés. Ils ne perçoivent pas cet endroit-là. Et du coup, ceux qui se retrouvent plus bas, c'est comme s'ils étaient... Comme si ça avait d'un seul coup fait baisser leur fréquence. Ils sont vus par les autres et ils sont capturés. Il y a une espèce d'effet de surprise. Et comme c'est un monde qu'ils ne connaissent pas, ils savent pas comment réagir. Et je les vois, ils sont capturés directement. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et c'est comme s'ils étaient leurrés, parce que j'ai l'impression que ce qu'ils voient eux, c'est différent de ce que je vois moi. Ok. Alors dis-moi ce que toi tu vois, dis-moi ce qu'ils voient. Moi, ce que je vois, c'est des vaisseaux et ces êtres à l'intérieur qui sont vraiment en plus basse fréquence. Ces êtres, c'est des humanoïdes? Oui, il y a des humanoïdes et je vois des mantes aussi. Ok. Et eux, ils voient quelqu'un s'approcher d'eux, un être très très lumineux. Du coup, il n'y a pas de méfiance. C'est comme si moi, je voyais la scène de manière assez sombre. Les couleurs sont vraiment sombres. Et eux, ils voient tout de manière très colorée, comme s'ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils avaient... Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui est différent. Ils le perçoivent, mais c'est comme s'ils ne le voyaient pas. Ok. C'est pour ça qu'ils ne savent pas comment réagir. Et du coup, cet être très lumineux se présente à eux et comme s'il était d'une autre civilisation, comme s'il les accueillait, comme s'il allait leur montrer son monde à lui. Et comme ils sont très curieux, ils le suivent. Et moi, ce que je vois, c'est que je les vois entrer dans un vaisseau. Et là, c'est comme s'ils étaient capturés. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Quand ils sont capturés, ils voient qu'ils sont capturés ou ça reste une illusion? Ça reste une illusion, en fait. Ok. Qu'est-ce qui leur arrive ensuite? Je vois cette mante. C'est comme si on était dans un espèce de labo. Comme s'il y avait des espèces de tuyaux qui étaient branchés pour leur... comme si on essayait de récupérer leur énergie qui est du coup à vraiment haute fréquence.
comme si on les vidait une partie de leur essence. Du coup, c'est comme si d'un seul coup ils se rendaient compte, mais c'est trop tard, ils sont prisonniers. Ils sont ensemble, tous les 3 ou 4? Non, ils sont séparés. 3, pardon. Ils sont séparés. Tu vois Pauline? Oui. Une fois qu'elle réalise, qu'est-ce qui se passe pour elle? C'est comme si elle était dissociée, parce que le fait qu'on capte une partie de leur essence, c'est comme si elle était séparée en deux. Je sais pas comment expliquer, c'est comme s'ils arrivaient à capter une partie d'elle, une partie qui vibre très très haut. Ça fait comme un espèce de générateur qui alimente une source. C'est comme si c'était une source d'énergie inépuisable, cette partie-là. Et du coup, il y a une autre partie qui vibre un peu plus bas maintenant. Cette dissociation, elle en a conscience? Oui, il y a une partie d'elle qui en a conscience, mais elle est impuissante. Elle ne sait pas comment faire. Et du coup, c'est comme si cette partie qui vibre plus bas était comme si on la renvoyait dans un cycle de réincarnation. Un cycle d'incarnation sous une autre forme du coup. Est-ce que ça veut dire que la partie qui vibre haut est toujours dans cet espace-là? Ouais. Ok. Ok. Ce qui voudrait dire que Pauline est dissociée depuis le début de ses incarnations sur Terre? Oui, c'est vraiment la sensation que j'ai. Ok. Avant d'aller plus loin, Isabelle, je veux que tu éclaires juste une chose. Oui. Les premières infos que tu as eues, c'est sur la planète d'origine qui n'a plus les infos. Dis-moi comment tu as eu ces infos. D'où elles viennent? Le fait qu'ils soient tous reliés entre eux, je sais pas comment expliquer, c'est comme s'il y a une part d'eux qui le savait mais sans pouvoir toucher cette info-là. Alors, je vais te poser une question plus directe et plus bizarre. Est-ce que je suis l'un de ceux qui est revenu? Eh oui. Ok, bien ça, d'accord. Oui, parce que c'est bien les bleus-verts qu'on a l'habitude de voir. Ok, donc c'est bien ce que j'ai été visiter il n'y a pas longtemps. Mm. Ok, merci. Ça éclaire ce que je ressens depuis tout à l'heure qui me fait... Ok, bon. Isabelle, Oui. tu vas auprès de cette expédition avant qu'il y ait séparation là, entre tous, avant que les trois s'éloignent. Ok. Tu captes Pauline, Oui. tu lui transmets les informations. D'accord.
Dis-moi ce que ça change. Alors déjà, c'est transmis instantanément aux autres, parce qu'ils sont tous connectés. Et du coup, c'est comme s'ils se rapprochaient tous les uns des autres. Il y a une vigilance qui se met en place. Et ils vont pas vers cet endroit qui les a attirés. Ok. Le fait de savoir que cet endroit existe, ça leur donne la capacité de l'éviter. Est-ce qu'il y a moyen de transmettre une information sur cette question de dissociation? Parce que j'imagine que ce mécanisme, il est complètement évitable. Oui. Oui, du coup, c'est comme si ça mettait des verrous en place. Le fait de savoir et de prendre des infos, c'est comme si immédiatement ils modifiaient ce qu'ils sont. Ils ont l'info et hop, ça se modifie pour que ça se puisse se reproduire. Je sais pas comment dire. C'est instantané. Ok. Je te remercie. Tu reviens en 2019 auprès de Pauline sur le plan éthérique. Ouf, elle est lumineuse. Hein. Est-ce que tu vois toujours la menthe de l'humanoïde? Ah non, il n'y a plus rien. Okay. Comment ça circule? Ah bah, ça circule super partout. Ok. Au niveau des poumons? C'est bon. Le bas-ventre, là, c'est liquide comme de l'eau? Non, il n'y a plus rien. Des formes géométriques? Non, elles sont plus là. C'était quoi? C'était comme des codes, comme si elle avait été marquée, parce qu'elle leur appartenait, tu vois, comme si c'était des symboles qui la rattachaient à eux, à ceux qui l'avaient capturé. Ça permettait de garder le contrôle? Oui. Ok. Ou de maintenir des peurs. Mais oui, c'était une forme de contrôle. L'enveloppe Non, gonflait, dégonflait. elle n'est plus là. Ok, tout circule partout. Oui. Les cordes attachées à des piquets là, pour Non, les bras. Ok. Du coup, je voudrais qu'on revienne sur les poids. Tu as évoqué Pauline. Cette question de poids. Ça me ramène à cette dissociation quand une partie du corps a été séparée de l'autre. Et c'est comme si la partie éthérique sentait qu'il manquait quelque chose, tu vois, qu'il manquait une partie de l'enveloppe, comme si elle essayait de se reconstituer. D'accord. De retrouver toute son intégrité. Ouais. Ok. Le rapport à la nourriture, au plaisir de manger. Il y a Pauline qui me dit mais c'est un plaisir de manger. D'accord, c'en est vraiment un. Ah ouais, elle me dit mais tu vas pas m'enlever ça. Non, justement, elle s'interrogeait sur le fait de savoir si c'était vraiment un plaisir ou pas. C'en est un. Ouais. Ok. Le fait de se sentir parfois comme une étrangère, en incohérence avec ses pratiques. Ah
bah là, ouais, cette dissociation, du coup. Le fait de se sentir parfois deux personnes. Ah bah oui. Okay. Pareil. Son rapport au plaisir au niveau du corps, notamment à la sexualité, cette gêne. C'est toujours pareil, ce corps qui n'était pas tel qu'il devrait être. Il y avait vraiment une partie d'elle qui sentait qu'il manquait qu'elle n'était pas complète. Du coup, ce corps, ça n'allait pas. Okay. Isabelle, est-ce que tu sais si il y a eu beaucoup d'incarnations sur Terre? Ah oui, il y en a eu beaucoup. Ça a joué à chaque fois, cette dissociation? Oui. De quelle façon? Et bien à chaque fois, elle n'avait pas son plein potentiel. Ok. Comme si à chaque fois, elle était diminuée, empêchée d'être vraiment elle-même. Ok. Est-ce que tu as une info sur le fait qu'elle n'ait aucun souvenir jusqu'à ses 8-9 ans? Non, j'ai pas d'infos là-dessus. Tu vois rien de particulier? Non. Ok. Tu reviens, Pauline, sur le plan éthérique? Oui. Ça circule toujours partout? Ah oui, oui. Tout va bien? Ok. Est-ce que tu peux faire une projection sur la ligne de temps? Dire non pas quel est l'avenir, mais les potentiels. Champ des possibles, dis-moi ce que tu vois bouger. Je vois cette puissance-là que je vois au niveau du corps éthérique de Pauline, je la vois vraiment s'incarner. Déjà, je la vois beaucoup plus ancrée. Et je la vois vraiment libérer son plein potentiel et s'amuser. Prendre beaucoup de plaisir dans tout ce qu'elle fait. Je vois le corps qui change aussi, vraiment. Petit à petit, je vois une perte de poids qui se met en place. Il y a un allègement? Ouais. Et au niveau des douleurs? Aussi. Tout ce qui est sciatique, choses comme ça, tu vois les choses bouger? Ouais. Oui, je vois vraiment une amélioration. Comme si tranquillement tout revenait, je vais dire à la normale, en tout cas à ce qui est optimum pour Pauline. Parce que la norme. Ok, en tout cas, tu la vois se sentir bien. Ouais. Par rapport à son activité pro? Bah là, ce que j'entends, c'est que ça va reprendre et ça va exploser. Ok. Isabelle, est-ce que la part éthérique de Pauline a des messages à transmettre? Pauline qui est là. Elle lui dit, tu n'imagines même pas la puissance qu'il y a en toi. Tu as un potentiel infini. Alors maintenant, explore et amuse-toi. Une infinité d'outils à disposition. Comme si elle me montre que vraiment, que Pauline, elle a de l'or dans les mains et tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle a envie de faire. Elle a vraiment un potentiel incroyable. Donc, le message, c'est vraiment ça, mais lâche-toi et utilise ce potentiel.
qu'il y a d'autres choses, Isabelle? Non, mais c'est bon. Est-ce que le lien est réétabli avec tous ces... Vous êtes Ouais. du même endroit? Ouais. Ok. Le taux vibratoire, là, du coup, maintenant, il est d'une intensité incroyable. Du coup, Pauline, si tu as des questions à poser, tant qu'Isabelle est en contact avec ta part éthérique, tu peux le faire. Je souhaiterais savoir si ma terre d'origine est Sirius. Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai un jumeau là-bas? Alors, j'ai entendu oui, mais pas qu'un. Oui, t'as un jumeau là-bas. J'ai entendu pas qu'un parce que là-bas, ce que je percevais, c'est que tout le monde est vraiment très lié. Mais oui, t'as un jumeau là-bas. Qui est incarné ici ou pas du tout? Ah bah ça, j'ai pas la réponse. Si je te donne le nom de Anaya. Ouf, la vache, ça résonne, ça me traverse. Est-ce que j'ai le droit de le porter dans cette incarnation aussi? Ouais. Elle peut m'aider? Elle peut aider Pauline? Elle peut tout faire, Pauline. C'est bon pour toi. C'est bien parce qu'il y a d'autres messages, d'autres infos. Et bah c'est... Depuis tout à l'heure, là, même avant... Ça a continué pendant que tu me posais les questions. Il y a Pauline, là, sa part éthérique, qui trace des symboles avec son doigt. Des symboles que je connais pas. Et paf, elle me les envoie, faut que je les prenne. Elle est en train de me faire un cadeau. Je peux pas décoder. Je lui demande ce que c'est, mais si, Tu sais bien? tu sais bien. Tu te souviens pas? C'est ça. Vérifie juste une chose au niveau de l'ancrage, c'est bon? Ouais. Ok. Il y a un autre message. Et tu vas les retrouver, les autres. Ceux qui viennent du même endroit que toi. Vous allez vous reconnecter. T'es pas seul. C'est bon du coup. Ok. Isabelle, tu remercies chaleureusement Pauline de nous avoir permis de travailler cette session.
remercier aussi tous nos alliés qui ont été là, dont un certain nombre de bleus. Et puis tu invites Pauline à sortir de cette espèce de co-création. Isabelle, c'est pas le moment de pleurer. J'y peux rien. Hein. C'est comme si dire au revoir à Pauline à cette part-là, c'est comme si c'était un déchirement pour moi. C'est un enfant, c'est pas un adulte. Oui, je sais bien. Tout va bien. Je sais bien. Tu l'invites à s'ouvrir un espace, s'ouvrir un portail à haute fréquence. Ok. C'est comment ça t'en entend? Eh ben, c'est comme si elle se retrouvait dans un vaisseau qui a une forme ovale. Et poum, elle est partie. Ok. À toi Isabelle. Tu sors de cet espace de co-création, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu ouvres un portail pour toi, avec de hautes fréquences. Je vais compter de 1 jusqu'à 3, et à 3 tu reviens avec nous ici et maintenant. 1. Tu t'installes dans ton espace, tu t'imprègnes de ces belles vibrations. Tu permets une sensation de bien-être et de légèreté d'envahir tout ton corps. 2. Tu montes encore ton taux vibratoire. Je ne sais pas si on peut remonter plus. Là, j'ai pris une telle décharge. Alors tu reprends juste contact avec ton environnement physique. Et tu commences à revenir dans le corps et à le réveiller. Et 3. Tu reviens ici et maintenant. Ça va? Et B. Comment te dire? C'est pas mal là-bas. Hein. Oh, c'est qu'on connaît bien. Comment? Ah, je suis pas tout C'est seul, en fait. hallucinant. C'est incroyable. Et moi, tout à l'heure, qui s'est dit, je sais pas d'où je t'ai vu. La blague. Mais d'où j'ai cherché. C'est que je trouvais. Ah, c'est énorme. Comment tu te sens, Pauline? Alors, j'ai eu très très froid. On va dire tout au début. Ça a duré longtemps. J'avais des frissons et tout. Et là, j'ai très très chaud. Très très chaud. Le cœur qui bat vite. Ouais, c'est marrant comme ça traverse le corps. Et grosse sensation au niveau de la gorge aussi. Okay. Pas désagréable, mais vraiment je sentais la boule, tu vois, le truc, mais chaud. Ok. Voilà. Et mes pieds, j'ai senti mes pieds aussi pas mal. Mes pieds, mes jambes. Ça fourmille encore. Comme si je venais de faire un soin. Ouais. Juste, voilà, juste de l'énergie. On va bien rempli, là, du coup. Voilà. Et ouais, le chakra coronal qui chatouille, qui gratouille. Voilà. Et non, une belle, beaucoup de joie. Une émotion, beaucoup de joie. Envie de sourire souvent. Ému, mais mais pas par tristesse, plus par joie. Dire, ah, putain, je suis pas la seule. Alléluia. Ah, ça fait du bien, non, parce que c'est très peu de gens en parlent, cette belle étoile bleue. Et pourtant, Ah putain, et je sais qu'il y a du monde. pourtant il y en a. Ouais.
Mais je suis d'accord avec toi qu'on en parle très peu. Et ça fait 2-3 ans que je connais ça et enfin, je suis tombée comme guillemets par hasard. Et ça a été une révélation, enfin un truc assez fort. Et j'ai beau chercher longtemps des infos et tout. Il n'y a rien. Tu vas partout, hein, Atlantide, Arcturus, tout ce que tu veux. Et ça, je sais bien. c'est... Et pourtant, et pourtant quand tu y es, tu fais waouh. C'est étonnant. C'est Donc, je suis contente que ça. Mais c'est étonnant, effectivement, il y a plein d'infos sur plein de choses et là-dessus. Ouais. Pourtant, quand quelqu'un pose une question sur des forums, sur certains forums, il y a plein de choses. C'est vrai, il y en a plein. Oui, c'est vrai. Et en même temps, il n'y a pas de. Il y a plein de choses sur lesquelles il y a des textes, des canalisations. Et là-dessus, non. C'est étonnant. C'est comme si c'était encore filtré, je sais pas, encore c'est encore retenu. Quelque chose comme ça. Alors par qui? Par un de nous, par ce truc. Voilà. Parce que cette sensation d'enfermement, au final, était assez révélateur. Enfin, l'effet de ne pas être effectivement à sa place non plus. Je sais pas, une sensation. Alors, un truc quand même, moi je trouvais énorme, c'est que des cas de dissociation, on en a vu pas mal. Mais des gens qui brillent autant en étant dissociés, où ça circule quand même autant. C'est que le potentiel est juste. Parce que généralement, quand il y a dissociation, c'est les personnes où ça circule le moins, quoi, forcément. Parce que, on se sent. C'est vraiment. Je trouve que c'est les cas les plus. C'est pas le terme difficile, mais. Parce que difficile dans la dissociation, ce qui est toujours difficile, c'est d'y aller au départ. Parce que du coup, forcément, c'est compliqué de se rassembler pour y aller, quoi. C'est vraiment ça. Mais par contre, je pense que c'est vraiment la première fois que dans un cas de dissociation, malgré tout, l'énergie de départ, il y a des entraves, il y a tout ça. Enfin, globalement, ça circulait déjà. Et je fais, wow, impressionnant quand même. Je comprends mieux maintenant pourquoi je me sentais happée comme ça. Dès que je m'approchais, ça faisait. Je me disais, je vais être aspirée. Moi, je me sentais pourquoi la colère montait. Je suis en train de dire, ouf, putain. Tu vas montrer qu'il est. Ça fait mal. Tiens, c'est bizarre que ça m'emmène à ce point-là. Donc, plus je descends, plus je monte. Je me disais, oh. C'était très parlant. Ouais. Mais dès que tu as commencé à parler sur la planète elle-même de ceux à qui manquait, je me suis dit, ah merde. Bah oui. Merde, les infos me les prend à moi. Ça fait écho. C'est bizarre. Ouais, mais c'est impressionnant. Enfin, en termes de synchronicité, comment te dire Parce que cette mémoire-là, on a fait ça il y a 15 jours. Bah La planète, on savait déjà, enfin, il y avait mais sur cet événement précis où on en perd, dans l'expédition. Mais ça, par contre, je comprends mieux après tout. Parce que alors moi, j'avais une autre histoire. Alors oui, elle a du sens aussi, mais elle était interprétée différemment. Alors est-ce que voilà, est-ce que c'était aussi parce que j'avais besoin de l'interpréter de cette manière-là? Je sais pas. Après c'est comment on capte les infos, comment on les réinterprète, ça reste comment on les traduit. Moi, je les ai quasiment que canalisés moi, puisque du coup, personne ne m'en parlait ou me disait je vois des images, mais sans y mettre de mots. On me parlait de Solaris quelquefois, cette plateforme qui aide souvent apparemment assez neutre apparemment. J'ai fait des subrogations, enfin j'ai fait pas mal de travail là-dessus pour un peu happer tout ça. Ça m'a fait sourire parce que alors, les signes, quand je fais de la subrogation, apparemment je fais beaucoup de symboles avec les mains. Je chante, je parle, une voix que je connais pas. Donc, et Anaya, ça fait 3 ans que je sais que c'est mon nom là-haut. Enfin, c'est pas là-haut, je dis là-haut, c'est pas là-haut. Quand tu as prononcé le nom, moi, j'ai eu des frissons partout. Et je me pose toujours la question parce que j'en ai envie de la porter et en même temps je me dis bah ouais mais la pauvre Pauline, faut bien qu'elle soit là. Tu vois ce truc de dire je suis aussi incarnée, alors est-ce que voilà cette part bah ouais mais non c'est toi sans être partie, enfin voilà c'était difficile quoi. Tu vas voir aussi le fait de t'être rassemblé, entre guillemets, tu vas voir justement cette question de nom, si ça devient
important ou limpide, juste... C'est bien peut-être de laisser un peu de temps pour voir oui, comment, je pense qu'il faut que je comment ça l'intègre. prend place. Peut-être qu'à un moment donné, ça n'aura plus aucune importance même. Ouais. Parce que pour l'instant, c'est peut-être important parce que c'est une façon d'attraper cette part-là de toi. Ouais, certainement. Il fallait déjà que je me l'approprie. Là, on va voir ce que ça donne. Ouais. Oui. Okay. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon, tu vas voir aussi comme voilà, la façon et le temps que ça va mettre à métaboliser. Ça, on ne sait jamais comment ça prend place. Dans de rares situations, mais ça arrive de temps en temps, la phase de métabolisation, elle peut passer par une phase de tous mes trucs tout pourris remontent. Bon, enfin, comme tout le travail, hein, je veux dire, voilà. C'est pas si fréquent. Non, il y a quelques personnes, mais c'est loin d'être la majorité, vraiment pas. C'est plutôt rare en fait, mais ça s'est produit de temps en temps, donc c'est comme d'habitude, quand c'est comme ça. Voilà. On sait que ça fait partie du processus. C'est ça. Après, donc on a enregistré la session, ça te permettra, si justement tu passes par une phase de je retraverse des trucs pourris, nous, dans les retours qu'on a, pour ceux qui l'ont expérimenté, de revoir la session au moment où on est en plein dedans, c'est comme ça accélère la libération de toute façon. Et c'est bon quoi. Oui, ça remet les mots, ça permet et du coup, ça relibère plus rapidement. Donc, c'est pas obligé de rester, trop longtemps dedans. Quoi. Ça, c'est la première chose. La vidéo, elle pourra te servir également dans quelques temps quand on sentira l'envie. Le fait de revoir la session, ça permet de réactiver des métabolisations à d'autres endroits. Parce que souvent, il y a plein de choses en fait. Oui. Donc, on percute sur des trucs, et puis il y en a d'autres en voyant, on fait on va parler de ça aussi. Parce qu'on oublie. Carrément. Et puis on focalise sur. Enfin, on focalise. Oui, c'est normal. Ce qui reste, c'est l'essentiel du moment. Oui. Mais voilà. Et enfin, on s'est rendu compte aussi que jusqu'ici, on disait voyez si vous avez l'envie ou pas de revoir la session. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à dire franchement, prends le temps à un moment donné de la revoir. Parce qu'on s'est rendu compte que dans ce travail-là, comme dans tout travail, hein, tu peux aussi avoir, nous ça nous est arrivé, tu fais un truc important, et puis c'est fait, c'est bon, tu peux passer à autre chose. Puis tu la revois et tu fais merde. Ah non, c'est pas grave, on va plus la blague. Comme le truc. Et ça, c'est vachement intéressant pour ça. Parce qu'il y a des fois, Ouais, on a tendance un peu vite ranger dans le placard. Tapis, là, hop, c'était réglé. Ça, c'est fait. Et voilà, et du coup, pour ça, c'est intéressant de... Et s'il ne se produit pas quelque chose de cet ordre-là, à minima, ça permet de se dire comment ça a bougé. Parce que c'est toujours pareil, quand ça bouge, c'est toujours confortable. Donc, donc on se rend pas toujours compte. Et quand on revoit, ça fait waouh. Ah ouais, ok, j'en étais là aujourd'hui. Ces préoccupations-là, elles sont plus là du tout. Quoi. Je pense que là, ça va bouger vite. Je m'en donne les moyens de toute façon pour que ça bouge vite.